Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous, chers membres de ma chaîne YouTube, donc chers abonnés. Alors, je viens tout simplement répondre à une question posée par plusieurs internautes concernant la décision de la COSUMAF mettant fin à l'exercice des crypto-monnaies au niveau de la zone de l'Afrique centrale. En tout cas, moi je ne suis pas COSUMAF, vous voyez. COSUMAF, c'est une institution qui contrôle le marché financier de la sous-région. Donc eux-mêmes, ils savent le pourquoi et ils s'embrouillent. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui est intelligent, la crypto-monnaie, avant tout, c'est une monnaie qui fonctionne sur Internet, ce n'est pas une monnaie qui est physique. Vous voyez, vous avez une grande plateforme de paiement en ligne qui aujourd'hui est acceptée dans plus de 26 millions de magasins à travers le monde entier. Il s'agit de PayPal. PayPal qui a accepté aujourd'hui de prendre en compte la crypto-monnaie, donc 5 crypto-monnaies, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash, le Litecoin. Vous voyez, aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, via la plateforme PayPal, vous pouvez acheter tous les produits sur n'importe quel magasin qui est affilié à la plateforme PayPal. Et l'annonce a été lancée le 22 octobre. Et donc, ça sera mis en service d'ici le 15 novembre. Donc, ils vont d'abord commencer au niveau des États-Unis d'Amérique. Ensuite, ça sera explosé partout dans le monde entier. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les sorciers de la révolution numérique au niveau de l'Afrique n'ont rien toujours compris. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, vous le voulez ou pas, la crypto-monnaie est venue mettre à nu tous les secrets bancaires. Par exemple, si vous prenez votre argent, vous mettez dans un compte bancaire. Chaque mois, il faut payer les frais de traitement du compte. Quand vous avez besoin d'aller retirer votre argent en banque, il faut payer des frais de retrait. Ce n'est que normal. Mais lorsqu'il y a un petit souci au niveau de votre pays, soit crise économique, tu n'as plus le droit d'aller récupérer la totalité de ton argent parce que la banque vit avec ton argent. Et donc, du coup, la crypto-monnaie est venue mettre fin à toutes ces barrières-là. Voilà pourquoi vous allez voir que quand vous avez votre argent en crypto-monnaie, vous êtes votre propre banquier. Vous gérez votre argent à votre façon. Vous pouvez vider tout. Et aujourd'hui, comme ce que je viens de vous dire, beaucoup de pays dans le monde entier comprennent l'utilisation de la crypto-monnaie. Ce n'est qu'en Afrique centrale, voyez-vous, où nos vieux ne nous rendent pas service. Parce qu'ils veulent voir clair dans chaque affaire. Est-ce que vous comprenez? La crypto-monnaie aujourd'hui fait peur aux banquiers. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on est en Afrique centrale, on est habitué à dominer le peuple. Au lieu d'encourager le peuple d'aller vers la vérité qui n'est autre que la crypto-monnaie, on cherche à faire diaboliser la crypto-monnaie au niveau de l'Afrique centrale. Et donc, ça c'est mon avis. Mon avis personnel, je me dis que la crypto-monnaie, j'en ai plein. Je suis là-dedans. J'utilise mes transactions dans le monde entier. Et donc, je ne vois pas en quoi le communiqué de COSUMAF m'intéresse. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Mais ce que j'ai pu retenir de COSUMAF qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit, dans leur communiqué aussi, faites extrêmement très attention avec des gens qui viendront vous promettre que si vous vous investissez dans la crypto-monnaie, vous allez gagner beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a des plateformes d'investissement en ligne, vous voyez, qui sont dans le domaine du trading. Vous voyez, aujourd'hui, tu peux venir investir dans la crypto-monnaie, mais en tenant compte de leur taux. Mais si c'est un taux, par exemple, journalier de 15%, 10%, ne rentrez pas dans ces histoires-là parce que c'est le vol. Ça, je dirais à COSUMAF, oui, vous avez raison. Mais si ce sont des plateformes d'investissement où on vous demande, par exemple, les taux de 0,1, 0,2, 0,33, là, je vous encourage, peuple africain de l'Afrique centrale, rentrez là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Vous allez vous faire de l'argent. C'est ça qui est vraiment la vérité. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde ne peut pas investir dans le forex ou le trading que font les banques.
Ça, on nous fait croire que non, c'est pour les spécialistes, ceux qui ont fait les longues études, ceux qui ont fait les doctorats en finance, je ne sais pas quoi. Mais la crypto-monnaie est arrivée aujourd'hui pour expliquer à quiconque veut apprendre à trader. Et aujourd'hui, les gens traitent en crypto-monnaie. La crypto-monnaie est utilisée partout. En Lituanie, en Suède, aux États-Unis. Je vous ai dit que PayPal, vous voyez, a 26 millions de magasins qui sont affiliés à PayPal. Si vous partez sur Boulanger, vous regardez tout simplement mode de paiement, vous allez voir PayPal. Si vous voyez, vous partez sur le site de Fnac, mode de paiement, vous allez voir PayPal. Si vous partez sur Alibaba, mode de paiement, vous allez voir PayPal. Si vous allez sur AliExpress, mode de paiement, vous allez voir PayPal. Beaucoup de magasins, vous allez voir PayPal. Est-ce que vous comprenez? Walmart, vous allez voir PayPal. Mais PayPal a décidé de prendre en compte les crypto-monnaies, donc le Bitcoin. Ça veut dire que si tu as un compte PayPal, tu peux faire tes achats tranquillement, en utilisant le Bitcoin via le réseau PayPal. C'est ça la révolution. C'est ce que Kozumaf n'est pas informé. Est-ce que vous voyez? Non. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Vous vous paniquez pourquoi? Tu es chez toi à la maison. Tu investis en ligne. Kozumaf venait te dire, coco, oui, toi tu investis dans la crypto-monnaie. Ce sont ceux-là qui vont faire vieillir l'Afrique centrale. Alors que l'Afrique centrale veut être au même pied d'égalité que l'Afrique de l'Ouest, que d'autres Afriques. Voyez-vous, la crypto-monnaie aujourd'hui est venue donner du respect à un Africain. Un Africain intelligent qui a investi dans la crypto-monnaie ne peut pas aller rentrer dans la franc-maçonnerie soit en disant qu'on va lui donner un poste. Un Africain intelligent qui a compris la crypto-monnaie ne peut pas aller se faire sodomiser aux fesses pour qu'on lui donne une promotion au service. Un Africain très intelligent qui a compris la crypto-monnaie ne peut pas aller porter un t-shirt d'un candidat en Afrique centrale qui est resté au pouvoir il y a longtemps, qui ne veut pas céder la place à l'opposition. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, à tous mes abonnés de ma chaîne YouTube, ce que je vais vous dire, c'est que personne ne peut arrêter la crypto-monnaie. Ce que fait Kozumaf là, on appelle ça le blablabla. Parce que la crypto-monnaie se trouve sur Internet. Comment lui il saura que non, X dans sa maison investit dans la crypto-monnaie? Non, posons-nous les questions vivantes. C'est ça. Et vous voyez, maintenant, à vous qui êtes les promoteurs des entreprises de crypto-monnaie, Kozumaf a raison de vous frapper. Tu ne peux pas venir, par exemple, exercer une activité au niveau de l'Afrique centrale où tu dois ouvrir gardement tes bureaux sans que tu puisses passer par la Kozumaf. C'est pas possible. Il faudrait que l'État aussi puisse regarder clair dans ce que toi tu fais. C'est vous-même qui cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Ce n'est que normal que Kozumaf vous frappe. Est-ce que vous voyez? Ce n'est que normal. Donc toi, Kozumaf est bien conscient que même eux-mêmes, les gars de Kozumaf, le gouverneur là, il est bien conscient que lui, s'il décide de se lancer dans la crypto-monnaie là, s'il ne fait pas attention, il risquera même d'abandonner ses fonctions d'être, je ne sais pas, gouverneur de Kozumaf. Parce que de toute façon, la crypto-monnaie est d'où là? Imagine-toi en avril 2020, un bitcoin valait combien? 8 000 $. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2000, le 31 octobre 2020. Un bitcoin est à 13 000 $. Donc ça veut dire que si lui là, il avait 8 000 $ dans son compte, dans son portefeuille bitcoin là, actuellement il devait avoir 13 000 $. Donc 13 000 $ actuellement ça fait combien? Ça fait quelque chose de 8 millions de francs CFA comme ça, ou 9 millions de francs CFA. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça la vérité. Comprenez? Donc interdire la crypto-monnaie en Afrique centrale, c'est comme si on vous interdisait d'aller au paradis. C'est ce que ça veut dire. Mais heureusement, Internet est venu nous donner plus de force. Maintenant, vous qui allez suivre des bêtises comme ça, mon frère, vous allez mourir de pauvreté. Je vous ai déjà dit que Kozumaf et PayPal, là, qui on connaît dans le monde entier, là. Est-ce que vous comprenez? Amazon, là, son fondateur, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, là, lui, il accepte les paiements par PayPal. Mais PayPal a pris en charge la crypto-monnaie, le Bitcoin. Donc désormais, les gens qui sont dans le réseau PayPal, dans leur compte, peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies. Ils peuvent utiliser ces crypto-monnaies pour acheter des voitures, pour acheter des sandales, pour acheter des télévisions, pour acheter même des maisons. Et ça commence aux États-Unis d'Amérique avec le système PayPal. Et en 2021, dès janvier 2021, ça s'explose partout dans le monde entier. Maintenant, Kozumaf, toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Toi qui veux vraiment faire reculer ta population en 100 ans en arrière. Non, non. Champion, tu n'as rien compris, non. Je suis d'accord avec toi quand tu dis attention, ne vous lancez pas dans les activités des crypto-monnaies où on vous promet de gros sous. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis que non, tu interdis aux citoyens lambda
d'investir dans la crypto-monnaie, c'est que toi, tu es un sorcier, tu n'as rien compris. Donc, tu veux que tous les jeunes africains là, puissent venir rentrer dans vos sectes diaboliques, là, où vous sodomisez les enfants de trucs pour qu'on vous puissiez leur donner des salaires de miettes de merde de 1 million de francs CFA par mois. Là, c'est ça que vous trouvez que c'est normal. Non, je suis désolé, gars. Je suis désolé. Chacun de nous est libre d'investir dans un business. Je dis bien, chacun de nous est libre d'investir dans un business. Tu comprends? Donc, tu peux développer la crypto-monnaie. C'est une monnaie. Et quand les gens disent que non, le Bitcoin est risquant, c'est faux. Risquant comment? Le Bitcoin devient risquant lorsque vous partez investir sur une plateforme de voleurs. Là, ça devient risquant. Mais sinon, je ne vois pas. Moi, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2015. Il faut que je vous dise la vérité. Je me suis intéressé dans la crypto-monnaie depuis 2015. C'est le même portefeuille Bitcoin que j'utilise jusqu'en 2020. Mon argent que je mets à l'intérieur là, je n'ai jamais entendu qu'on m'a volé l'argent. Non, j'ai perdu l'argent. C'est faux. Le contraire, quand le Bitcoin prend de la valeur, mon argent prend de la valeur et je vends. Puisque je vends les Bitcoins partout dans le monde entier. Je vis en Afrique centrale, mais je vends mes Bitcoins. J'écoutais bien, je vends mes Bitcoins partout dans le monde entier. J'ai même des clients qui achètent des Bitcoins depuis la Suède. Des amis qui sont en Suède, machin et tout là, me contactent pour que je les vende des Bitcoins. Et c'est vrai, depuis la Suède. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui détient la crypto-monnaie a le pouvoir. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est utilisée partout. Un jour, je vous ai dit qu'à Dubaï, il y a des concessionnaires automobiles qui acceptent de payer des voitures à Dubaï avec la crypto-monnaie. Ils n'ont pas besoin que tu leur donnes, je sais pas, de dinars, fiat comme ça. Non. Tu peux venir avec ton téléphone, tu fais tes achats, tu achètes une voiture. Et nous sommes en train de partir sur ça. Au niveau de la Suisse, il y a je ne sais pas si ils appellent ça des États ou bien ils appellent ça des régions ou bien des villes qui utilisent la crypto-monnaie comme moyen pour payer les impôts à l'État. Kozumaf, est-ce que toi tu m'écoutes ça? Ou bien tu fais sourd d'oreille, ou bien votre objectif c'est vouloir prendre la jeunesse de l'Afrique centrale et mettre sous vos jougs, votre domination. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Kozumaf, vous avez le droit. C'est votre droit d'arrêter de fermer les gens qui viennent ouvrir comment on appelle ça, viennent ouvrir les entreprises de crypto-monnaies sont passés par vous. Parce que vous aussi vous avez besoin de voir clair là-dedans. Kozuma, je vais te rappeler une chose. Tu sais ce que le gouvernement français a fait pour voir clair dans la crypto-monnaie? Ils sont en train de travailler avec une entreprise qu'on appelle Easy Wallet pour permettre à ce que la majorité des magasins au niveau de France acceptent le paiement par Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand les gens vont mettre leur argent dans le portefeuille Easy Wallet et quand les gens iront faire les achats par exemple dans les boulangers, dans des FNAC, quelques centimes de frais là, le gouvernement français va voir clair là-dedans. Est-ce que vous comprenez? La dame du FMI là, quand elle est partie tenir une réunion au niveau de l'Angleterre, elle a dit quoi? Elle a dit que si nous ne faisons pas attention, la crypto-monnaie viendra tuer carrément la monnaie fiat. Et donc, du coup, les banques ont l'obligation de se familiariser avec la technologie blockchain. Ça, c'est la dame du FMI là. C'est cette dame-là que les pays africains de l'Afrique centrale là, vont aller négocier les dettes là-bas, qu'on leur prête de l'argent. Mais elle a reconnu ça. Et tu comprends? Mais toi, tu viens pour venir embrouiller les gens avec. Ton communiqué là, ça sert à rien. C'est vide, c'est creux, c'est vide. Franchement, c'est vide. Toi, tu ne peux pas arrêter une technologie, c'est pas possible. On t'a dit que les bitcoins là, on vend ça seulement en Afrique centrale. Non, je t'explique une chose. La crypto-monnaie n'est pas comme, voyez-vous, le dollar où tous les achats que les États font, il faut que ça se fasse en dollars. Non. Tu as la crypto-monnaie au Congo, au Gabon, en RCA, au Cameroun. Quelqu'un depuis le Canada peut acheter tes bitcoins parce que c'est le même bitcoin. Et si tu vois l'avantage, c'est ça. C'est ce que toi, Kozumaf, toi, tu n'arrives pas à comprendre. C'est ça l'avantage. Et vous voyez, ou bien vous faites sciemment tout simplement. Donc ça vous fait plaisir de voir le peuple africain de l'Afrique centrale dans la misère. Non, disons-nous la vérité. Donc ça vous fait plaisir quoi. Au lieu d'encourager les jeunes qui ont compris que non, on ne peut pas être à l'instar de la technologie. On veut tous être au même pied d'égalité que les autres.
Les jeunes Africains aujourd'hui ont compris la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est venue changer la vie des gens. Les gens se construisent des villas, les gens achètent des maisons, les gens se sont lancés dans l'immobilier grâce à la crypto-monnaie. Normalement, ça devait vous donner vous devez leur donner un coup de pouce. Pourquoi? Parce que imaginez-vous quelqu'un qui s'est fait beaucoup de millions de dollars américains dans la crypto-monnaie. Vous voyez, peut créer une entreprise hôtelière. Ou s'il y a des Africains qui ont fait, par exemple, les études en pâtisserie, peuvent aller travailler là-bas. Donc, du coup, le gars donne du boulot. Mais non, 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 non. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à voir clair. La crypto-monnaie, là, personne ne peut contrôler ça. Même les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va trouver le mécanisme. On va s'habituer là-dedans. C'est ça le grand problème. Fini les histoires là où vous étiez en train de manipuler les Africains. Là. Non, fini ça. Nous, on ne peut pas accepter vos bêtises. Bon, peut-être vos parents, vos propres parents peuvent accepter ça, mais nous, on ne peut pas accepter parce que nous, tout se fait sur Internet. Tout se fait sur Internet. Je dis que tout se fait sur Internet. Est-ce que tu comprends? Tout se fait sur Internet. Je n'ai pas besoin de créer un bureau, non, échange de crypto-monnaies. Non, je suis désolé. Il y a des sites d'Internet de crypto-monnaies. Je vous ai dit que sur PayPal, là, on vend et on achète la crypto-monnaie. Donc, si j'ai mes bitcoins, je vais sur PayPal, je vends. Et puis encore un autre aspect. Kozumaf, et tu dois bien m'écouter. Kozumaf, j'espère que tu connais les établissements qui fournissent des cartes monétiques bancaires, telles que Visa et Mastercard. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Visa et Mastercard travaillent avec les plateformes de Bitcoin, de la crypto-monnaie? Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le Bitcoin s'utilise avec un téléphone, un ordinateur. Quelqu'un peut rentrer dans un magasin, puisse faire son achat, il n'a pas besoin d'utiliser sa carte Visa ou bien sa carte Mastercard. Est-ce que tu vois? Et donc, du coup, Mastercard et Visa ont réfléchi. Ils se sont dit que, mais si nous, on n'adopte pas la technologie blockchain, l'entreprise va mourir. Parce que tout le monde utilise son téléphone pour faire ses achats. On n'a plus besoin des cartes Visa, machin, tout ça. Voilà pourquoi ces derniers ont décidé de se lancer. Regardez, Kozumaf, regardez un peu ce qui se passe autour de la monnaie Facebook Libra. Qui sont derrière? Tu dois voir qu'il y a Mastercard là-bas, il y a Visa là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Facebook, c'est plus de 2 milliards de personnes à travers le monde entier. Donc, Facebook, là, c'est le monde. Et vous voyez. Donc, Facebook, quand l'entreprise doit lancer sa propre monnaie, là, la monnaie serait utilisée sur Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ceux qui payent les publicités sur Facebook ne pourront plus utiliser, par exemple, la carte Visa ou bien Mastercard pour payer la publicité sur Facebook. Ils vont utiliser quoi? La crypto-monnaie de Facebook Libra. Et donc, du coup, en quelque sorte, on verra que Visa et Mastercard n'ont plus leur raison d'être. Est-ce que vous comprenez? Kozumaf donne la vraie information aux Africains de l'Afrique centrale. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Le système de vouloir venir s'imposer là, c'est pas bien. On n'est plus à cette époque-là. Car tous on lit, hein. Vous comprenez? On n'a pas les mêmes diplômes que vous là. On n'a pas ça. Mais nous, avec la petite expérience que nous avons pu avoir sur ce monde du numérique là, on a compris que la crypto-monnaie est venue nous faire sortir de la misère. Tu comprends ça, champion? Voilà. Donc, c'était mon avis pour vous dire que chacun de vous est libre de faire son choix. Moi, en tout cas, j'ai épousé la crypto-monnaie parce que je sais que c'est là où se trouve Dieu. Oui, oui, c'est là où se trouve Dieu. Parce que la crypto-monnaie aujourd'hui nous aide de nous faire respecter. Quand on organise des réunions politiques, moi je ne vais pas parce que je n'ai pas besoin d'aller me faire manipuler pour 2000 et un t-shirt. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. On me nomme des gens, des postes au niveau de mon entreprise, là où je travaille. Moi, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes business que je développe, je gagne mon fric, je suis tranquillement tranquille. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça. Donc, Kozumaf, pardon. Hein, pardon, il ne faut pas nous embrouiller. D'accord? Voilà. Donc, si j'ai fait cette vidéo de 18 minutes, c'est pour vouloir expliquer un peu à la jeunesse africaine en général et celle de l'Afrique centrale que la crypto-monnaie aujourd'hui, elle est utilisée partout. Il y a PayPal aujourd'hui qui a pris en compte 4 crypto-monnaies. Voilà. Parmi lesquelles vous avez Bitcoin, vous avez l'Ethereum, vous avez Bitcoin Cash et vous avez les Litecoin. Ce sont des crypto-monnaies qui seront utilisées dans le réseau PayPal. Et retenez que PayPal est affilié à plus de 26 millions de magasins dans le monde entier. 26 millions, ce n'est pas 1 million. J'ai dit 26 millions de magasins dans le monde entier qui acceptent les paiements par PayPal. Ça veut dire qu'avec la crypto-monnaie, tu peux faire des achats sur Amazon. Tu peux acheter tout ce dont tu penses dans ta tête acheter. C'est ça qui est la vérité. Et vous comprenez? Même eux-mêmes, les mêmes vieux là, de l'Afrique centrale, là, eux aussi utilisent la crypto-monnaie. Mais comme eux, ils veulent voir clair partout. Ils sont habitués aux 10%.
C'est fini cette histoire-là. C'est le 21e siècle. C'est fini. Vous pouvez beau parler, beau parler, beau parler. Attends, vous allez arrêter de tout le monde dans la maison. Quelqu'un qui a son téléphone, qui travaille sur Internet, tu dois l'arrêter. Pourquoi? Mais je suis désolé, c'est que toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc, changez votre langage, votre façon de faire. Le mieux serait que vous puissiez faire comme c'est que le pays européen ou bien américain font. C'est-à-dire que vous appelez les acteurs des crypto-monnaies, discutez avec eux, voyez-vous. Si vous allez, je ne sais pas, fixer des taxes, je ne sais pas, des impôts, faites ça. C'est ça l'évolution numérique, c'est ça l'évolution planétaire. Et pourtant, dans nos différents pays de l'Afrique centrale, on a les ministères de l'économie numérique. Ça sert à quoi? Juste parler des fibres optiques. Il n'y a que ça. Non, si il n'y a que ça, votre numérisation, je ne sais pas quoi, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Donc, changez votre façon de communiquer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez le droit de nous mettre en alerte qu'il y a des gens qui mettent les sites fraudulés sur Internet pour pouvoir escroquer des gens dans le domaine de la crypto-monnaie. Là, nous sommes d'accord avec vous parce que ça, là, on est au courant. Mais dire que non, on interdit l'utilisation de la crypto-monnaie au niveau de l'Afrique centrale, gare, c'est comme si vous avez pris la salive, vous avez jeté et c'est tombé sur vous. Parce que tout se fait sur Internet. C'est ça qui est vraiment la vérité. C'est ça qui est correct. Les autres, tu comprends? Voilà. Il y a des gens qui sont chez eux à la maison. Voyez-vous, non? Ils ne sont pas obligés de te dire que non, il investit dans la crypto. Il est tranquille. Mais chaque jour, il se fait de l'argent. Chaque jour, il se fait de l'argent. Tu le vois se balader dans les VXRV8. Tu te poses même la question, celui-là n'a pas vendu son âme au diable. Non, il a investi dans le trading. Il est tranquille. Et tu comprends? Il a ses bitcoins. Il vend ça partout dans le monde entier. Tu vois? Il voit ça partout dans le monde entier. Son argent, on peut l'envoyer par Western Union, par MoneyGram. Vous voyez, par carte Visa, on peut même le transférer. Par virement bancaire, on peut même le transférer de l'argent. Le monde a évolué. Donc, aux toi, tu n'as rien compris jusqu'à présent. Il faut qu'on se dise des vérités. Le problème avec vous, c'est parce que vous avez pris les médias en otage. Donc, tout ce que vous pensez que vous allez faire sortir dans vos bouches, c'est la vérité. Alors que c'est du mensonge absolu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais voilà. Donc, ne cherchez pas à nous embrouiller là. La suite au prochain numéro, c'était le leader Dave depuis le Congo-Brazzaville. Et peuple ivoirien, je sais qu'aujourd'hui, le 31 octobre, c'est le jour de l'élection présidentielle dans votre pays. Je n'aimerais pas voir tous les investisseurs en ligne aller vraiment faire la pagaille ou bien aller soutenir je ne sais pas quel candidat. Écoutez, laissez les politiciens se débrouiller dans leurs affaires. Vous concentrez-vous dans vos business, transformez-vous. Et voilà encore l'avantage d'investir dans la crypto-monnaie. Je ne souhaite pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, mais au cas où il y a quelque chose, tous ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie peuvent se déplacer de la Côte d'Ivoire avec leur famille. Ils vont aller dans un pays voisin. Mais puisqu'ils ont leur bitcoin avec eux, ils peuvent dépenser ça là-bas. C'est ça la révolution que Kouzumov n'a rien compris. Mais je ne souhaite pas la guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas bien. Parce que quand il y a la guerre, ça empêche le développement d'un État. Voilà. Que Dieu puisse bénir la Côte d'Ivoire. La suite au prochain numéro. C'était le leader d'Eve depuis le Congo-Brazzaville. Kouzumov, nous sommes ensemble. Mais attention, il faut bien contrôler ta communication. Parce que quand la communication, elle n'est pas bien articulé, ça fait pas bien. Donc ça prouve que vraiment l'institution essaie un peu de perdre sa valeur. Je sais que toi tu as besoin de contrôler, mais quand on veut contrôler, contrôle dans un bon sens. Mais quand tu veux vouloir interdire quelque chose, c'est pas bien. C'est que toi tu es contre la révolution. Alors que les États-Unis, alors que d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Nigeria, voyez-vous, le Kenya, voyez, ces pays-là utilisent la crypto-monnaie. Au Zimbabwe, on utilise la crypto-monnaie aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, c'est toi qui veux venir dire aux gens que n'investissez pas dans la crypto-monnaie, n'utilisez pas. Non, dites plutôt que les banques n'ont plus leur raison d'être. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit que vous ne verrez jamais un banquier tenir mordicus comme ça, que non, tenir une parole, que non, et ils disent quoi? Non, la crypto-monnaie, elle est bonne. Non, ils vont toujours dire que non, n'investissez pas dans le bitcoin, vous allez perdre beaucoup d'argent. Je vous ai dit que je suis dans ce game-là depuis 2015. Depuis 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Donc 6 ans que je suis dans ce game-là. J'ai compris la crypto-monnaie. Et je n'ai rien perdu. Mon argent, quand ça rentre dans mon portefeuille blockchain, ça reste là, je n'ai rien perdu. Au contraire, quand ça augmente là, je vends. Si la crypto-monnaie baisse là, j'achète encore des crypto-monnaies, ça reste dans mon portefeuille et je suis tranquille. Maintenant, dites-moi le risque c'est où? Non, tu dois me répondre. Toi, Kozuma, il faut venir me répondre. Le risque c'est où? Putain de bordel. Moi aussi.